Oh, mais qui c'est qui est là? C'est Nicolas Orbert. Nicolas Orbert qui travaille à Radio Campus France. Qui va venir s'installer parce qu'on va parler de Nuit debout notamment. Je vous prendre un petit bout de brownie en partant d'ailleurs. Ouais, on a pris les bonbons. Moi, je Salut. peux avoir deux sœurs. Si, sers-toi, tu te sers. Tu te sers, il n'y a pas de problème. Il y a du brownie aussi. Je vais mettre une petite musique en attendant de mettre une petite ambiance, le temps de charger le reste. Bah, oui, je suis doctorante. Bah oui. Ouais. Voilà, c'est dans l'installation. J'espère que ça va chez vous. Que vous vous mettez bien et tout, c'est cool. On pourrait se lamer dessus. Ouais, mais toi sur le bleu. Mets-toi sur le bleu. Le micro 3. Oh là là. J'ai rien entendu. Et il parle, on comprend pas trop. Alors. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, Nicolas Orbert? Par vous-même. De quoi? Je vous invite à en juger par vous-même. C'était dur hier soir. Anecdote, mais je suis à titre personnel. Hein, j'aime pas les photos, j'aime pas le. Je me rattache toujours à une vieille légende indienne qui dit que on nous vole un peu de notre âme. Mais c'est vrai. C'est vrai, t'aimes pas trop tout ce qui est vision, toi t'es plutôt sonore. Oh, ça allait. Alors après, ça c'est prétexte, voilà. Ouais. Bon, je vous présente Nicolas Orbert. Nicolas Orbert, c'est quoi? C'est délégué général, ça, le titre officiel? C'est ça, t'as un petit casque. Alors, il entend pas un broc de ce que je raconte. C'est un mec qui fait de la radio, on est bien parti. Hein. Est-ce qu'on est bien? Tu m'entends ou pas? Moi, je t'entends. Allez. Donc, Nicolas Orbert, c'est quoi? C'est Bon, Nicolas, entre nous, on est entre Nicolas, nous. Oui. Thomas Hercouet. Délégué général Alors, j'ai cette fonction-là dans l'association des radios campus de France, Yastar. Radio Campus France. Yastar Radio Campus France. Oui, on va l'appeler Radio Campus France parce que c'est le logo. Donc on va bien être parti. Alors bon, on a fait quoi? On a fait 4 Fact Stories déjà. Il y avait des Radio Campus un peu dans tous les lots. Il y a eu Radio Phoenix à Caen, Radio Campus Clermont à Caen. Bah Non, oui, à Clermont. salaud. Bah oui, évidemment. C'était un piège et tu es tombé dedans et j'étais démuni. PFM, futur Radio Campus peut-être à Limoges. Et du coup, toutes ces radios-là, elles venaient avec nous parce que vous fêtez aussi vos 20 ans cette année. Radio Campus. C'est une radio étudiante près de chez vous, c'est une Radio Campus 9 fois sur 10 à peu près. Hein. Demain 17h. Demain 17h. Chez toi, on vient quoi, déguisé? Demain 17h ou n'importe où. Voilà. Mais officiellement, c'est la fin d'une assemblée générale constituante en 1996. C'était vraiment un 10 avril. Un 10 avril 96. Excellent. Bon, tu es venu alors déjà pour peut-être pour se faire un petit flashback. Et manger des bonbons. Et manger des bonbons. Tu veux un petit brownie? Tu veux un peu à boire? Quelque chose Ça comme va. Ça va. Et du coup, tu m'as filé une clé USB avec quelques sons. Je propose qu'on en parle ensemble. Parlons-en. Ouais, enfin, évidemment, ces quelques sons ne vont pas pouvoir résumer l'immense patrimoine radiophonique constitué depuis 1969 par toutes ces radios campus. Est-ce que je lance un Radio Debout 2016? Tu veux que j'en parle avant ou après? On peut teaser un petit peu avant. Et puis après, on en reparle derrière. Alors, tout le monde doit savoir un petit peu ce qui se passe actuellement à Paris, mais pas seulement. J'insiste sur l'aspect très libre de la parole et pas forcément une parole partisane, même si du coup on en retrouve un petit peu aussi. Et là très rapidement, parce qu'on est pas mal mobilisé là-dessus, on essaye d'aider déjà, techniquement, etc., humainement, mais aussi de partager cette radio debout, puisqu'il y a une radio qui s'est organisée, maintenant même une télé, etc., et au moins d'amener le son aux radios campus qui voudraient le relayer. Et à contrario, les radios campus envoient du son pris sur le terrain de leur ville à Radio Debout. Et là, ce que vous allez entendre, c'est un petit extrait des 6 heures de diffusion qui ont eu lieu, il me semble, jeudi soir. Donc le studio de Radio Debout prend un petit peu des sons de l'Assemblée Générale qui se tient sur la place de la République.
puis voilà, on passe de l'Assemblée Générale à des invités plateaux, à des gens qui veulent s'exprimer, etc. C'est un peu l'esprit, c'est vraiment tout le monde est invité à venir s'exprimer, et voici un exemple. J'ai commencé dans l'associatif. Et très rapidement, je me suis rendu compte que les cols blancs, donc les cols blancs, ce sont nos chers responsables politiques, se sentaient rassurés du fait que mon association se mobilise et se bouge uniquement entre nos murs. Donc le jour où j'ai décidé de quitter les 4 murs de mon quartier, je me suis rendu compte qu'on n'était pas les seuls à subir certaines injustices ou certaines inégalités. Et depuis ce jour, je me suis dit, je veux fédérer les quartiers de ma ville. Je veux pouvoir me mobiliser et construire des choses avec d'autres habitants. Et dans cette aventure, j'ai rencontré, au-delà des habitants des quartiers populaires, des habitants des zones pavillonnaires, des résidents privés. Ils n'ont pas grandi dans les quartiers populaires, mais je pense qu'on a des choses à s'apporter et des choses à construire ensemble. Donc quand je me suis rendu compte du plafond de verre, quand j'ai commencé à réclamer certaines choses, puisque vous imaginez d'une demande de créneau de gymnase à une demande de salle pour des réunions citoyennes, le discours ou le comportement qu'on peut avoir en face change. Donc on m'a posé la question, quel était l'objectif? J'ai dit, l'objectif c'est de pouvoir fédérer les habitants de la ville. On est 26 000 habitants et je trouve anormal que, voilà, ça fait 30 ans, j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon adolescence. Aujourd'hui j'ai 36 ans et je trouve anormal que chacun reste dans son coin, à s'observer et puis à s'enfermer dans une forme d'individualisme. Donc est arrivé le jour où j'ai décidé de me confronter au col blanc, à participer au comité de quartier, où on me faisait comprendre que, en quelque sorte, j'avais pas le droit de prendre la parole, j'avais pas le droit de poser certaines questions. Et je me suis dit pourquoi? Je suis un citoyen comme les autres. J'ai des préoccupations, j'ai le droit d'avoir des réponses. Donc le jour où j'ai senti ce mépris, où j'ai senti ce manque de respect, je me suis dit je pense qu'on ne parle pas la même langue. Je vais me mettre à parler la même langue que ces cols blancs. Donc j'ai commencé à ouvrir le code électoral. Et c'est en ouvrant le code électoral que je me suis rendu compte que je pouvais m'engager politiquement sans prendre ma carte dans un parti traditionnel. Et en 2008, on a présenté une liste au municipal. J'en garde un très bon souvenir parce que j'ai réussi à mettre autour de la table des personnes qui étaient de différentes sensibilités, qu'elles soient de droite ou de gauche, du centre, on s'en fout. L'objectif, c'était de construire ensemble. Donc on a obtenu 11,11% pour une liste qui n'a eu que 2 mois de campagne. 2 ans après, on a rencontré d'autres militants, d'autres habitants des quartiers populaires et de différents milieux sociaux. On a décidé de lancer une liste au régional de 2010. On a fait une campagne comme on avait envie de la faire. J'ai pas mis le col blanc, j'ai pas mis la cravate. Je suis resté moi-même. J'ai pas rasé ma barbe. J'ai pas changé de couleur. Haluma ya alel au tani nakat atayao mudula. Ok. Alors est-ce que tu peux nous dire ce qu'on vient d'entendre? Vous dire ce qu'on vient d'entendre, c'est une parole. Il y en a eu des centaines, pas toutes du même acabit, des paroles partagées, des paroles contradictoires, des paroles, en tout cas pas mal de gens qui semblent avoir envie de s'exprimer. Et quelque part, la radio, c'est ça. La radio, ça veut dire rayonner. Donc, c'est pas un rayon, c'est une somme de rayons, c'est une somme de paroles. Et les radios associatives, plus largement que les radios campus, c'est leur job. Ah, un anglicisme, pardon. C'est leur mission. Leur travail. Leur travail. Leur vocation, peut-être plus. C'est vachement intéressant ce qui se passe parce que les radios campus sont des radios qui sont maintenant établies depuis plus d'une vingtaine d'années. En vrai, je pense que les radios associatives étudiantes ont beaucoup plus que 20 ans, mais leur union a plus d'une vingtaine d'années. Et là, d'un coup, il y a des radios éphémères qui se mettent en place. Vous arrivez dans la boue, vous faites des reportages cool comme cette voix qui a été captée à l'occasion d'une nuit debout. Tu y es allé, toi, ou pas? T'as fait une nuit debout ou pas? Alors, oui, j'en viens, j'y retourne. J'y vais à titre personnel parce que j'ai une certaine curiosité vis-à-vis de ce qui se passe. Et pour l'instant, même si j'étais un peu réticent au départ, ce que j'entends, c'est quand même que il y a cette libération de parole et il y a potentiellement des idées ou au-delà des idées, même des initiatives qui peuvent naître.
des gens qui essaient de s'organiser entre eux, des rencontres, voilà, entre des gens qui font de la radio de diverses origines, radiophoniques et autres. Voilà, il y a quelque chose de quand même assez positif qui me tend à, effectivement, qui tend à me faire soutenir, y participer. J'y étais plusieurs soirs, oui, effectivement, dans la mesure du possible. Parce que Radio Debout, en plus, c'est un projet qui est né de personnalités qui viennent de Radio France, notamment, je pense. Je suis pas certain que ce soit très important, ça. Non, mais c'est pas un accent mis particulièrement, c'est juste que je parlais d'horizons différents de la radio. Et c'est une radio qui est née de plusieurs personnalités qui viennent du milieu, mais qui se sont retrouvées là. C'était une occasion pour eux de donner le micro d'une autre façon à d'autres gens. En fait, c'est vraiment pour les avoir côtoyés, ces gens-là. Et à un moment donné, c'était on est anonyme. Là, on est anonyme, on n'est pas Radio France ou Radio X ou Radio Y. Ça, je trouvais ça intéressant. Voilà, peu importe. Parce que pourquoi ? Parce que voilà, c'est une fois de plus, c'est pas l'objet. L'objet, c'est, je pense même au départ, des gens qui sont pas du tout dans des radios ni professionnelles ni même associatives, qui se sont dit tiens, les technologies, elles existent depuis longtemps. Hein. Enfin, maintenant, oui, si, ça y est, l'objet, le site qu'ils utilisent pour diffuser, là, c'est un objet qui existe depuis, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Ce que vous faites à la télévision, sur Internet. Ça date... Télévision sur Internet. Pardon ? Tu me chatouilles. Oui, enfin, j'ai pas envie d'utiliser des mots anglais forcément, parce que c'est ça, c'est de la télé sur Internet. C'est pas péjoratif, hein. Mais c'est des outils qui ont quelques années quand même. Je pense 2005. Et c'est marrant comme ça a mis un certain temps à être accaparé par les gens comme nous. Et tant mieux. Enfin, tant mieux. Je voudrais juste prendre 5 minutes parce que vous trois, vous étiez tout à l'heure. Il y a 10 minutes. Non, vous êtes passé par Nuit debout. Je voulais juste vous décliner vos identités au fil de la table et dire que vous y étiez. Qu'est-ce que vous avez vu ? On parle de paroles qui se sont libérées. On fera un débat là-dessus. On parlera de Nuit debout tout à l'heure à 23h, mais je voudrais juste avoir votre ressenti un peu à la volée, ce que vous avez vu, ce que vous avez repéré. Qui veut commencer ? Donc, moi, c'est Lily M sur le forum. Sur le forum de l'original, absolument. Voilà. Et du coup, moi j'y suis allée juste une fois jeudi soir. Et on est arrivé en fait vers la fin de l'Assemblée Générale avec une amie. Et du coup, en fait, ce qu'on a vu, c'était surtout des temps clairement de la parole libérée, parce qu'on est arrivé, c'était des associations de quartier qui ont commencé à prendre la parole par rapport à ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a appris que des réfugiés à Stalingrad se faisaient gerter par des CRS. Du coup, en fait, il y a eu un mouvement de foule qu'on a suivi et on allait à Stalingrad. Au final, il y avait plus de policiers, mais arrivé à Stalingrad, on s'est tous assis par terre et on a parlé de comment faire en sorte que les migrants qui étaient là-bas puissent avoir un soutien, en fait. Parce qu'au final, il y avait énormément de gens qui voulaient qu'ils viennent à la Nuit debout. Mais au final, leur intérêt n'était pas là-dedans du tout, parce que leur problème allait s'ajouter à la longue liste des choses qu'il y a à la Nuit debout. Et du coup, on s'est mis à discuter avec les migrants aussi, sur comment faire en sorte qu'eux aient un soutien de notre part. Et c'est ce qui a été décidé au final, en fait. Quand on est parti, c'était là-dessus, c'était sur les migrants restés à Stalingrad, parce que c'était leur intérêt à eux de rester là-bas. Et nous, d'être là en soutien, en fait, de leur donner une visibilité, parce que plus on est nombreux, plus on donne cette visibilité-là. Après, moi j'y suis allée qu'une seule fois, mais de ce que j'ai pu entendre de mes amis, des paroles rapportées, c'était vraiment cette libération-là de la parole. On est assis et on discute et on a cette parole-là. Ce qui recoupe encore une fois l'esprit des radios associatives. Romane ? Alors moi je suis pas allée à Paris, mais je suis allée à Nantes. Mercredi, je suis passée jeudi vite fait parce que j'étais en partiel. Mais du coup je suis allée à Nantes, donc on était à environ 500. Et en fait l'AG a commencé et puis il y avait des personnes qui parlaient, mais c'était pas très productif. Et après il y a une personne qui a pris la parole et qui a dit maintenant on va se mettre en plein de petits groupes et du coup vous proposez tous les sujets que vous voulez. Du coup on a fait une liste avec tous les sujets et puis après on s'est répartis en petits groupes d'une vingtaine pour parler. Et moi je suis allée dans le truc sur l'éducation parce que vu que je suis étudiante ça me touche un peu plus. Et c'était vachement intéressant parce que on parlait sur comment rendre l'éducation plus positive
et qu'est-ce qu'il fallait enlever, qu'est-ce qu'il fallait retirer. On a fait une liste et on essayait de se mettre d'accord. Et des fois, on n'arrivait pas, mais c'était productif parce qu'on parlait, on avait la parole et autant moi qui suis étudiante qu'une personne qui a 60 ans réussissait à... C'était intéressant. Cool. Néo. Moi, du coup, je suis allé à Paris, puisque j'habite à Paris, c'est logique. J'ai passé 5-6 soirs là-bas, déjà. Parce qu'on a parlé, du coup, depuis tout à l'heure de paroles libérées. Il y a aussi un terme que j'ai pas entendu, mais il a peut-être été dit, j'ai peut-être juste pas entendu, mais c'est l'éducation populaire, qui me paraît très importante, parce qu'en effet, il y a des AG, en l'occurrence à République, tous les jours à 18h, où chacun peut prendre la parole. Mais il y a aussi des petits groupes qui se forment un petit peu partout. Hier, il y a des gens qui avaient monté un espèce d'arc en carton sur lequel ils avaient écrit le cercle de débat. Okay. C'est-à-dire que chacun pouvait venir et finalement c'était juste des discussions, soit juste des débats où il y a aussi des endroits où les gens proposent des aides justement pour les personnes qui veulent dormir là-bas toute la nuit. Enfin, il y a vraiment une entraide générale et une organisation qui s'est faite plus ou moins toute seule avec le temps. Mais qui progresse un petit peu plus tous les jours. Tous les jours, il y a plus de gens qui rapportent des duvets pour les migrants qui sont là et qui sont un petit peu en train de dormir sous la pluie, mine de rien. À manger, à boire, des aides. C'est vraiment un mouvement populaire que je trouve assez intéressant. On retrouve vraiment dans ce que vous dites cette envie d'exprimer une parole qui est libre et en fait de prendre la parole, même de ne pas attendre qu'on donne la parole pour la prendre. Et je trouve que ça c'est typiquement un processus qui est lié à une forme de radio qu'on aime, qui est aussi la radio des radios campus, quoi. Et ça c'est plutôt chouette. On va revenir sur Une nuit debout entre 23h et minuit, ce sera la libre antenne de fin. On s'appellera pour en parler énormément. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages. On va peut-être écouter un autre son de la grande histoire des 20 ans de Radio Campus. Alors là c'est évident qu'en ce moment on est en train de faire cette histoire de Radio Campus, peut-être des 20 prochaines années, avec Nuit debout qui est en train de se passer, mais effectivement, en 1996-97, peut-être un truc comme ça, il y a eu cette interview. Je ne sais pas si vous avez deviné de qui il s'agit. Campus 92.2. Alors voilà, on a Daft Punk avec nous. Prestige. On va commencer avec une question con. Alors il paraît qu'avec la techno, c'est l'esprit underground et c'est contre le star system. Seulement voilà, vous commencez à devenir des stars. Alors quel est votre sentiment là-dessus? Parce que vous êtes quand même des petites stars, hein, mine de rien. Non, je pense que c'est quand même contre le star system. Ça a été enregistré en 1996. C'est un peu inaudible. Et c'est horrible parce que. Est-ce que tu peux me dire qui est ton interview là tout de suite? On l'entend de manière subreptice au départ. Effectivement, il s'agit d'un des groupes qui a eu le plus de succès en France, je pense. Enfin, parmi les groupes qui ont eu le plus de succès en France, on est vraiment au tout début de leur carrière. C'est vrai qu'il n'y a pas eu une ascension. Une évolution vers la professionnalisation très longue, ça a été très rapide, c'est Daft Punk. Pourquoi? Pour illustrer, alors c'est un bon et un mauvais exemple, parce que Daft Punk n'a pas besoin fondamentalement d'être mis en avant dans une logique de radio associative qui consiste effectivement, parce qu'on a cette liberté de le faire surtout, de mettre en avant on appelle ça de jeunes groupes, de jeunes artistes, de jeunes talents, d'ailleurs pas que dans la musique. C'est vrai que ça peut être un premier média, mais il y en a d'autres, hein, évidemment, on n'est pas tout seul, hein, mais tous les médias associatifs sont un peu concernés par ce type de démarche. Et ça, j'irais même plus loin en disant que ça participe, et ça a participé. Toi qui étais à Radio Phoenix, il y a pas mal d'artistes qui sont passés dans les programmes communs des Radio Campus, notamment par Radio Phoenix, qui ont eu au moins un début de carrière ou une carrière ensuite. Bon, qu'est-ce que veut dire carrière? C'est pas... Je cherche le nom, il y a un groupe qui a pas mal marché. Concrete Knives. Oui, je crois que c'est ça, voilà, qui étaient un petit peu découverts par les Radio Campus et ensuite ont eu quand même quelque chose de l'ordre d'une signature dans un label un peu plus important et sûrement d'ailleurs une carrière encore en cours, etc. Donc ça c'est un peu un des rôles, de radio associative. Le côté défricheur. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Prescripteur peut-être aux côtés de FIP. Oh bah si, disons les choses. J'ai un autre son, qui est un autre projet qui a été conduit là plus récemment, c'est ça. Puis effectivement en Belgique, où un proche d'un des organisateurs des attentats de Paris a été arrêté. Il a été condamné en son absence l'été dernier pour appartenance à un groupe terroriste. J'aime beaucoup ces blagues. Mon père est narphobe. C'est très Molenbeek en même temps. C'est ça.
Peut-être qu'on peut commencer juste avec ça. Les gars, on dit pas Bruxelles, on dit Bruxelles. Bruxelles. Et puis la plus belle ville de Bruxelles, la plus belle commune, puisqu'il y a 19 communes à Bruxelles, comme il y a des arrondissements à Paris. Bruxelles est une région. Et au cœur de sa région, il y a un quartier qui n'est pas une banlieue, qui est en plein centre. Qui est en plein centre, qui est un très chouette quartier, au bord du canal, qui est en train de se gentrifier petit à petit. C'est peut-être parfois un peu dommage, avec plein de petits magasins, des très chouettes rôtisseries de poulet, Des épiceries avec des fruits et des légumes ouverts le jour, la nuit, le jour, la nuit. Les derniers restaurants ouverts à Bruxelles jusqu'à 3h, 4h, 5h du matin où on mange bien. C'est là. Et cette commune s'appelle Molenbeek. Villefleurie. Donc, quand on entend que plein de Molenbeek fleurissent en France, eh bien j'espère bien, parce que c'est quand même vachement sympa. Et nous, Molenbeek, c'est pas la banlieue, c'est le cœur de la ville. Et ça, c'est pas peu que de le rappeler. On a reçu un mail il y a une semaine de ça, de Campus qui nous propose, nos cousins, qui nous propose donc une carte blanche de 2 heures sur le réseau. Alors on s'est dit, on va prendre cette chance. Oui, c'est vrai, une grande chance. Moi, j'ai reçu le 22 mars plein de mails, de coups de fil aussi de mes cousins que je n'avais jamais vus, pas jamais vus, que je n'ai pas entendus depuis tellement longtemps. Et c'est un peu pareil, quoi. Tiens, Radio Campus France, oui, il y a un réseau, on n'a jamais rien pu faire ensemble et d'un coup, on se rappelle qu'on a un cousin éloigné, le petit cousin belge. Tiens, on a quand même un petit cousin, on va penser à eux, on va leur donner la possibilité de s'exprimer et donc on en est ravis. Moi, ça m'a permis de renouer des liens familiaux. Et renouer des liens par les temps qui courent, de toute façon, c'est toujours une très bonne nouvelle. Donc merci. Et puis ça, c'était peut-être aussi une de nos premières réactions. Enfin, je sais pas comment c'était à Paris. Bon, c'est un son qu'on peut retrouver en podcast parce qu'il dure 2 heures. J'invite vraiment, ceux qui ont une petite curiosité, pas forcément par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'est un vrai contre-pied. Déjà, ils le disent au début, Molenbeek, c'est des gens qui vivent dans une ville, etc. Maintenant, oui, c'est le grand Satan dans la tête de pas mal de gens. À qui la faute, bref. Et toute l'émission, elle est, je vais leur passer de la pommade, même si je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire à l'instant, quant au fait qu'on vient de se rappeler d'eux. C'est pas vrai. On les observe, on les suit, on les a invités plein de fois, etc. Voilà, pour nous dédouaner un petit peu. Ah oui, c'est vrai qu'ils vous taclent gentiment, genre. Mais c'est bien fait. Ils ont beaucoup d'humour. C'est con, c'est encore une platitude là que je suis en train de dire, mais j'invite vraiment à écouter parce qu'il y a des. Un plat pays, c'est bien vu. Il y a vraiment un superbe montage, un superbe travail de texte, d'écriture, de rythme. C'est vraiment une belle leçon radiophonique d'ailleurs. Et ça a été écrit à chaud après les attentats à Bruxelles en plus. La temporalité était de l'ordre des 8 jours après. Oui, mais il n'y a aucune lamentation. Enfin, on n'est pas du tout dans le. On n'est pas dans le traitement médiatique classique, mais par contre, c'est vraiment. Enfin voilà, je vous invite à l'écouter. Vous devez pouvoir le trouver et sur le site de Radio Campus Bruxelles, évidemment, mais aussi sur pas mal de plateformes en ligne, que vous trouverez via radiocampus.fr, le site du réseau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 20 ans prochaines ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Radio Campus France ? Toi, c'est le bonheur. Moi, c'est le bonheur. Je nage dedans, donc voilà, ça va. On est bon. Mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? Alors moi, j'ai personnellement des souhaits pour ce réseau. Et plus largement les radios associatives, c'est effectivement d'avoir une considération un petit peu plus importante, parce que ce sera tout bénéfice pour les gens qui justement participeront à cette. Je parle d'audience, d'auditoire. L'auditoire est plus juste, je pense, parce que ce sont des endroits où on a une troisième. Je parle souvent en ce moment de troisième voie médiatique. On a des gens qui font un métier dans le service public, c'est un métier. Le métier de la radiodiffusion privée commerciale en est un autre. Je parle de radio. Et effectivement, on a, comme disaient les journalistes, il faut croiser ses sources et surtout les vérifier 3 fois. Comme ça, on a 3 sources différentes. On a le média propulsé, produit par des personnes comme toi, moi, nous, n'importe qui peut toquer à la porte d'une radio associative. Et si la porte ne s'ouvre pas, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà. Ouais. Voilà ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, ça devienne les radios un peu à l'image de tous ces discours qu'on a aujourd'hui. On parle de mutualisation, de partage, de complémentarité, effectivement. Alors il y a ça depuis longtemps dans les radios associatives et dans d'autres associations. C'est surtout le principe associatif qui prime dans toute cette histoire. On parlait de Nuit debout, là vous allez y retourner, je crois que vous y êtes encore ce soir. Mais alors, attention, j'insiste, comme je le disais pour le service public tout à l'heure, quand tu les as cités, la question là, pour l'instant en tout cas, n'est pas Radio Campus et là-bas. La question c'est vrai, il y a vraiment des gens qui sont allés spontanément parce qu'ils ont un savoir-faire technique
orale, etc. Dire voilà, si je peux aider à libérer cette parole, à l'entraîner, parce que parfois il faut la faire sortir la parole. C'est un peu ça le métier de la radio aussi. Tu le fais sûrement très bien d'ailleurs, je crois. Chérie, voyons. Donc les gens, voilà, sont allés spontanément là-bas. Et l'idée, c'est qu'on a mis par exemple un flux audio sur Internet qu'on appelle plus couramment en français un stream, pour que les radios associatives, notamment celles de notre réseau, mais d'autres aussi, puissent relayer quand elles le souhaitent. Et je le disais, c'est en plus à l'inverse, il y a des gens aussi qui envoient des sons du local et qui s'organisent. Enfin là, on est même plus dans une histoire de local national, etc. On est vraiment, voilà, il y a un fourmillement de production, d'écoute, de paroles et de choses, et c'est plutôt intéressant. Mais c'est cool, ça donne l'impression qu'il y a une forme de nouvelle radio libre, une nouvelle envie de radio libre qui semblait s'être un peu affaissée ces derniers temps, quoi. C'est chouette de voir des créations médiatiques qui sortent d'endroits où... déjà, ils n'ont pas demandé d'autorisation. Ils ont fait ça eux-mêmes, à la fois dans une humilité et dans la force d'une conviction qui est quand même sacrément marquée. Et c'est chouette de voir ça, parce que pour moi, c'est la définition d'un vrai média libre, quoi. Pas attendre qu'on prenne la parole et puis avoir la parole pour la donner aux autres. Et je trouve ça chouette. Tu veux que je réagisse ? Je peux réagir ? Oui, s'il te plaît. Tu as un point de vue d'observateur quand tu dis ça comme ça. Et là, peut-être, on va sortir de ces postures-là qu'on a tous tendance à avoir, à observer un petit peu, écouter, et justement rentrer à l'intérieur. Et effectivement, toi, peut-être, ou quelqu'un d'autre, ou n'importe qui, peut aller... L'idée de cette mobilisation, au-delà même de la question radiophonique, c'est que tout le monde est plus qu'invité et doit se prendre par la cravate ou par la chemise ou je ne sais quoi, et s'emmener là-bas, ne serait-ce que pour essayer de comprendre. Et même ces petites choses qui ont été évoquées tout à l'heure, là, ces petits endroits où les gens s'assoient, discutent, etc. Moi, pourtant, Dieu sait que je suis... Dieu, je suis pas... C'est une expression. Il t'en voudra pas, t'inquiète. Ouais, non, je n'ai pas trop de problème avec lui, ça va. Moi, il me doit un peigne, c'est chaud. Même si ça paraît un peu béni oui comme ça, en fait, moi, j'ai été assez convaincu. Je suis assez content de ne pas arriver à changer mes points de vue et mes opinions. Et j'étais assez convaincu que c'était vital aujourd'hui. Ouais, carrément. Merci beaucoup d'être passé. Mais merci à vous et joyeux anniversaire. Mais joyeux anniversaire à vous aussi. Je chanterais bien une petite chanson, mais... Allez. Non. Allez. Non, parce que je vais chanter une chanson en allemand, ça va pas vous plaire. S'il te plaît. Allez. En allemand. T'as une minute. En allemand, vas-y, on est bien. Je ressors mon bonbon. Non, avec, c'est mieux. C'est une chanson qui a longtemps fait polémique, mais elle ne l'est pas du tout en réalité. Alors je vais essayer de prendre ma petite voix de fausset. Maréchal. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und stehen wir nur davor. Wenn wir nur eine beide stehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Voilà. Excellent, bravo. Bravo. Nicolas Orbert. Thomas Hercouet, merci. De rien, Nicolas Orbert. C'est une chanson d'amour écrite par un soldat de 10e classe lors du premier conflit. Un soldat allemand, évidemment. Voilà, juste une histoire d'amour sous la lumière de la lanterne dans sa petite casemate avec sa dulcinée qui passe le voir alors qu'il va partir au combat et peut-être qu'il n'en reviendra plus. C'est beau. Oh. C'est tristement métaphorique. J'espère que c'est pas une métaphore, sinon c'est chaud. Pardon. Merci beaucoup d'être passé. Rien, laisse tomber. Merci beaucoup d'être passé, vraiment c'était cool. Et puis de revue ces sons. Alors on passe un grand bisou au Daft Punk aussi. À Radio Campus France, c'était Prums, Star à l'époque. Ils sont dessus. Et passe une très très bonne journée. Merci beaucoup à toi. À très vite. Salut. Je voudrais maintenant qu'on accueille une association qui va faire Alors je crois que c'est une association, hein. En tout cas ils ont un beau projet. Et ça va être l'occasion de passer un petit coup à Florence Porcel. Mais pendant qu'ils s'installent, on va reprendre ils vont s'installer vite, remarque, il n'y a peut-être pas besoin de... Oh, tu sais quoi ? On va le mettre quand même. Il n'y a pas de raison. Voilà, on met là. Petite son d'installation. Voilà, ça s'installe. Est-ce qu'on n'est pas bien ?